Donc, je crois que ces termes ici, capitalisation, compensation, vous allez déjà les vivre maintenant même. Lorsque vous avez fait la première session, prenons un étudiant qui a fait son premier semestre et que le premier semestre a par exemple 10 unités d'enseignement. Comment vous allez faire la délibération ou 6 unités d'enseignement? Comment vous procédez pour faire la délibération? La délibération se fait à plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle les jurys de l'UE, les jurys de l'unité d'enseignement. Au sein de l'unité d'enseignement, il y a des enseignants. Ces enseignants vont s'asseoir et ils vont délibérer pour savoir qui a validé l'unité d'enseignement, qui ne l'a pas validée. Et au sein de l'unité d'enseignement, quelqu'un, supposons l'unité d'enseignement avait 3 essais, 3 éléments constitutifs. La personne a réussi dans les 3 éléments constitutifs. On dit qu'il a définitivement validé l'unité d'enseignement. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il a réussi dans 2 éléments constitutifs et il a échoué dans le 3e élément. Mais vous faites la moyenne, il a plus de 60. Est-ce qu'il a validé l'unité d'enseignement ou il ne l'a pas validé? Il a validé par compensation. Voyez-vous? Il a validé par compensation. Et quand cette unité-là, est-ce qu'il va refaire ça? Non. Donc quelqu'un ne va pas s'accrocher à son essai pour dire non. Il va valider l'unité d'enseignement, mais il faudra qu'il revienne dans mon essai. Ça n'existe pas. Est-ce que nous sommes d'accord par rapport à ça? Ça, c'est les jurys de l'unité. Et il y aura autant de jurys des unités d'enseignement. Quand on termine les jurys des unités, la délibération des unités d'enseignement, on va maintenant à la délibération du semestre. À la délibération du semestre. Comment on va dire cette personne a acquis le semestre ou il ne l'a pas acquis? Vous procédez de la même façon. Le semestre avait 6 unités d'enseignement. La personne a validé par exemple 4 et il n'a pas validé 2 unités. Qu'est-ce qui va arriver? Qui peut me dire ce qui va arriver? Il a validé 4, mais il n'a pas validé 2. Il va faire l'examen, il n'y a pas de... c'est le rattrapage. Il fait le rattrapage. Après le rattrapage, il s'avère que sur les 2 là, il vient d'acquérir une unité et il lui reste encore une autre unité. Vous faites comment? Oui, au fond, s'il vous plaît. Oui, voyons voir maintenant les acquises. On dit que ça devient une dette. Une dette. Mais est-ce qu'il a validé le premier semestre, oui ou non? Oui. Il a validé le semestre, mais avec une dette. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Et maintenant, à la fin de l'année, on va avec les jurys des 2 semestres. Et avec la même logique. Si il s'avère par exemple qu'il a acquis un semestre et il n'a pas acquis un autre, on fait la moyenne. On voit que dans l'ensemble, il a plus de 50. Il va passer des classes, n'est-ce pas? Et là, on regarde toutes les unités d'enseignement des dettes. On dit que ce sont des dettes, donc il va s'inscrire, bien qu'étant en 2e, il s'inscrit à ces unités-là pour que l'année prochaine, il suive encore ces cours. Voilà, quel est cet élément? On ne peut pas reprendre. Non, on peut reprendre. S'il s'avère que la personne, vous avez 6 unités, il n'a réussi que dans 2, il a échoué dans 4. La moyenne, il a moins de 50. Est-ce qu'il va passer des classes? Non. Il reste en première, mais il a capitalisé ces 2 unités d'enseignement. Il va plus suivre ça. Donc c'est clair. Donc vous n'avez pas besoin de vous poser beaucoup de questions. La notion de compensation, c'est une notion clé qu'il faut connaître. Vous l'appliquez déjà à ce semestre ici.
Vous l'appliquez déjà. Donc, quelqu'un peut être en première année, il a validé certaines unités d'enseignement, il ne va plus suivre ce cours-là. Il ne suit que là où il n'a pas validé. C'est possible. Voilà, je veux vous dire ceci. Je sais que le Cordo a donné l'exemple de son fils. Moi, je suis gestionnaire, je suis directeur du département pendant des années. C'est ça, c'est comme ça que nous fonctionnons. Voilà comment nous le faisons. Nous disons justement, et nous sommes en train en fait de discuter un aspect de problème qui relève des gestionnaires, des chefs de section, des doyens, des directeurs de département, etc. Et certains d'entre vous qui font partie des jurys de délibération. Ce sont des choses que vous devez savoir. Nous avons prévu un atelier pour les gestionnaires. Parce que ça, vous ne pouvez pas directement décider que c'est ça que vous allez faire, parce que ça relève des comités de gestion, ces aspects-là. Donc, il y a des choses, normalement, quand on initie une réforme, cette réforme, et d'ailleurs, LMD, c'est clair, doit aussi s'accompagner des changements de pratiques gestionnaires. C'est-à-dire, quelles sont les choses que vous faites maintenant, comment les améliorer, comment faire ça. Par exemple, quand on dit, vous voyez, dans le système, pour remédier à cette situation de compensation, les étudiants sont accompagnés. On a dit qu'il faut accompagner les étudiants. On doit avoir une philosophie où on veut faire réussir autant que possible le nombre d'étudiants qui peuvent réussir. Et deuxièmement, les horaires doivent être adaptés. On doit savoir qu'à la fin de la session, il y aura des étudiants qui ne vont pas, qui risquent de ne pas, au lieu de dire qu'ils ne vont pas, qui risquent de ne pas passer pour être en année supérieure ou semestre supérieur. Alors, on peut prévoir au niveau de la programmation horaire des cours, c'est quelque chose qui doit être prévu, même au niveau des charges d'enseignement des professeurs, pour voir, advenant qu'une unité d'enseignement qui était programmée au premier semestre, il y avait cette unité-là, il y avait 100 étudiants, et qu'on arrive, il y en a seulement 40 ou 30. Si nous allons avec la tendance actuelle, hein, de l'efficacité interne, hein, on dit 30% qui ont réussi, c'est-à-dire il y a 70% d'étudiants qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse ou on recrée? On doit maintenant reprogrammer la même unité au deuxième semestre pour permettre à ces 70 étudiants-là de reprendre l'année afin qu'en troisième licence, qu'on n'arrive pas à trouver à une multitude d'étudiants qui ont encore des unités à reprendre, des choses. Vous voyez ça là? Ce sont des éléments, normalement, au niveau du système qu'il faut revoir. Comment on va... Et les gestionnaires doivent être formés sur ça. Il ne faut pas aller avec la pratique que vous avez maintenant, mais avec des exigences du LMD par rapport à cette notion-là de compensation, comme nous l'interprétons là, que ça va faire... Non. Ça risque d'amener une révolution. Hein? Ça risque d'amener ce que vous vivez là, les étudiants qui risquent de revendiquer, de voir quand on trouve qu'il y a des centaines et des centaines d'étudiants que vous avez, ils vont appeler ça ajourné. On nous a ajourné. Et ça, quand les étudiants interprètent que nous avons été ajournés en masse, ils vont dire votre LMD là, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Vous nous avez dit que c'était un système flexible. Alors, et en conclusion, ces notions-là, toutes ces notions, capitalisation, compensation, tout ça, ce sont des notions qui nécessitent aussi un renforcement des capacités au niveau de vos gestionnaires. C'est-à-dire des équipes de... Vous, ici, nous pouvons dire ce que... Mais il faut... Ça devrait changer la culture de répartition, de volume horaire et de programmation de cours. Donc, je voudrais qu'on laisse ici la maquette, votre maquette, ce que vous appelez les cours à option et les cours compensation. Donc, je vois que vous vouliez parler de cours obligatoires, de cours fondamentaux, de cours optionnels. Je pense que ça, à un moment donné, on y reviendra. Donc, on verra comment. Et puis, le nombre de crédits, on vous comprend. Et ce qu'on veut faire ici,
même si on dit, voilà, à la fin d'une session, ou d'un semestre, ne parlons pas de session, de semestre, l'étudiant doit accumuler 30 crédits. Mais on sait que ces crédits-là, c'est dans des matières bien ciblées qu'on a. Ce n'est pas des crédits qui vont aller prendre ici et là. L'essentiel est d'avoir 30 crédits. Non. Il faut que le profil de l'étudiant sera déjà défini à son entrée dans sa filière. On sait que pour terminer cette filière-là, ça prend